laisser la parole sur cette session mise au point au professeur Marc Pacalin, qui va nous parler de la prise en charge des infections urinaires. Flatté d'avoir été présenté par Nathalie Salle, qui est une de mes anciennes élèves. Après l'alcool. Alors Olivier m'a dit, c'est postprandial et en plus ils auront fait un safari, donc il faut mettre la pêche. Donc j'ai distribué 150 petits papiers de 5 couleurs différentes. Qui les a? Levez. Ah mais montrez les papiers, pas vos mains. pour qu'on voit si d'ici on arrivera à distinguer. Ah ouais. Alors, il n'y en a pas eu assez pour tout le monde, mais ceux qui n'en ont pas, ben, c'est logique, ça sera les abstentionnistes, il y en a toujours. Et à côté, il y a des bandelettes urinaires aussi. Hein. Donc le vainqueur aura un prélèvement fait par Olivier Hanon. Allez, je vous invite donc à nager un petit peu dans les infections urinaires, et voici le cas clinique de la résidente pour laquelle l'infirmière de l'EHPAD vous a appelé ce matin à 8 h. 81 ans, ça fait 3 ans qu'elle est dans l'EHPAD, GR3, cardiopathie hypertensive, AOMI, cardiopathie rythmique et indénidée. Elle est sous bêta-bloquant, elle a de la metformine et un antivitamine K pour que Olivier soit irrité. La patiente est apyrétique, il n'y a pas de signe de focalisation neurologique, l'examen clinique est sans particularité, 60 kg, et l'aide-soignante vous dit qu'elle a des urines troubles. Et donc cette dame de 81 ans, diabétique avec urine trouble, a une bandelette urinaire qui montre une croix de leucocytes, 2 croix de nitrite. Et donc on va commencer par jouer. Vu ce résultat de la bandelette urinaire, quelle est votre attitude chez cette patiente diabétique? Les oranges, ils mettent une antibiothérapie probabiliste tout de suite. En blanc, vous demandez un examen cytobactériologique urinaire. Non, mais vous avez un chacun. Vous votez avec la couleur si vous estimez avoir une couleur qui dit vrai, vous la brandissez. En jaune, BU de contrôle. En vert, abstention. En rose, antibiothérapie probabiliste après ECBU. Roulez petit bolide. Ça c'est la nouvelle technologie, hein, Marc. Hein. Alors, allez, 1, 2, 3, votez. Et donc, je vois surtout du blanc. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier et Nathalie? Moi, je vois que du blanc qui est levé. Alors, on va faire... Alors, finalement, il y a trop de lumière. Tout apparaît de la même couleur. Qui fait orange? Qui fait la 1? Qui fait la 2? Quelques partisans de la 2. Ouais, qui fait la 3? Quelques-uns. Qui fait la 4? Tout le monde. Qui fait la 5? Il y en a 3. Parfait. Donc, la 4 a gagné, mais si tout le monde avait eu un petit peu de carton, il y aurait eu un arc-en-ciel. Je t'avais pas dit, mais c'est des meilleurs hein, ici, tu sais. Hein. Il y a eu quelques votants quand même pour les positions 1, 2, 3, 5. Et donc, ces propositions 1, 2, 3, 5, c'est le problème de la bactérie asymptomatique qui atteint bien sûr très souvent les patients dont nous nous occupons au quotidien pour des facteurs de risque ici listés que vous connaissez parfaitement bien. Ce qu'il faut en revanche connaître, mais c'est tout récent, ça remonte à 2002. On ne traite pas une bactérie asymptomatique, même chez un patient diabétique. D'accord? Donc, ce qu'on a fait quand on était plus jeune, à traiter toutes les bandelettes urinaires positives d'un service, une bandelette fait dès l'admission, traiter un malperforant plantaire du diabétique sous antibiotiques jusqu'à ce que le malperforant cicatrise, c'est le XXe siècle. D'accord? Donc, la bactérie asymptomatique aux colonisations, il ne faut pas la traiter. Et ce papier, en tous les cas, est assez intéressant puisqu'il montrait justement une prise en charge systématique de ces patientes avec une bactérie asymptomatique. Et quand on les a suivis dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fini par récupérer un germe de plus en plus résistant. Et quand elle devenait symptomatique, on est moins à l'aise pour mettre en route le traitement adapté. La bandelette urinaire, son point fort, rappelez-vous l'importance de la valeur prédictive négative chez les dames et l'importance de la valeur prédictive positive chez l'homme. Donc pour une fois qu'il y a les choses bien chez nous, c'est bien. En revanche, je vous invite à vérifier la date de péremption de vos flacons de bandelette urinaire. Si certains parmi vous sont des libéraux, je suis près d'un tiers d'entre eux a un flacon qui était déjà là il y a 4-5 ans, et donc les colorations vont être moins évidentes.
Sachez également que la présence de nitrites n'est pas évidente, puisque pour avoir des nitrites, il faut avoir des germes qui soient pourvus de l'enzyme nitrate réductase. Or, même si ce ne sont pas les plus communs en routine, Staphylococcus enterocoque et Pseudomonas, étant dépourvus de cette enzyme, vous n'aurez qu'une leucocyturie à la bandelette. Par ailleurs, qu'il y ait une croix, deux croix, trois croix, on s'en fiche. Il y a croix ou il n'y a pas croix. Et je me permets de ramener les signes fonctionnels de l'infection urinaire. Vous les connaissez tous, douleur, hématurie macroscopique, aggravation d'une incontinence. Et là, on a besoin de nos soignants parce qu'eux sauront nous dire que ce patient, cette résidente incontinente, ce n'est pas comme d'habitude. Pollakiurie, dysurie, brûlure mictionnelle, impériosité mictionnelle. Mais urine trouble et urine qui sentent pas bon, ce n'est pas un signe fonctionnel d'infection urinaire. Notre souci, c'est ça dérange dans une collectivité. Ça sent pas bon. Elle sent pas bon. Non, on est vite stigmatisé. Donc, ce n'est pas les antibiotiques qui seront en tous les cas la solution de cette urine malodorante. Donc, je vous invite à essayer des sprays, des parfums, enfin tout ce que vous voulez. Autre souci, les résidents dont on s'occupe, c'est qu'à côté de ces signes fonctionnels urinaires que vous connaissez, que je vous ai montrés, il y a évidemment le syndrome confusionnel, mais bien sûr, ça doit rester un diagnostic d'élimination. D'accord ? Une résidente, un résident qui devient confus, on fait un examen le plus exhaustif possible, et ensuite, par élimination, on ira faire les examens urinaires pour peut-être tenir compte de ce qu'on aurait pris pour une bactérie asymptomatique en d'autres temps, mais ça aura été la seule étiologie à la confusion que l'on aura diagnostiquée. Allez, un petit peu d'activité physique. Si maintenant la patiente et la résidente, on est en EHPAD, est tout à fait symptomatique, au choix, fièvre, brûlure mictionnelle, hématurie, tout ce que vous voulez, c'est quoi vous faites? Alors, qui fait le 1, une bandelette urinaire de contrôle, qui fait le vert, ECBU et antibiothérapie probabiliste, qui propose ECBU et antibiothérapie au résultat. Tu vas trop vite, Non, mais après je redirai. Là, on les lit ensemble. Excuse-moi, moi c'est assez rapide, hein, je ne suis pas broquin. Qui fait antibiothérapie sans ECBU ou qui s'abstient? Alors, qui propose, maintenant que vous connaissez les 5 items, qui propose la 1, BU de contrôle? Ça peut être... Oh non, non, mais c'est pas à l'oral, là. Hein. C'est un examen classant national. Non, excusez-moi, vous écrivez et puis on dira au jury s'il tient compte de votre remarque. Alors, vous savez que Marc fait les questions pour le CN. Hein. Un peu trop. Qui fait la 2, ECBU et antibiothérapie probabiliste? Là, il y a quelques joueurs. Qui fait la 3, ECBU et antibiothérapie au résultat? Moins nombreux. Qui fait une antibiothérapie directe sans examen urinaire? Il y a 2, ils sont 3. Ils sont 3. Qui s'abstient ou bien? Que des votants, génial. Eh bien, il y a pas mal de vainqueurs. Tout dépend, hein. Le patient, il est sous vos yeux, vous allez le revoir, il est près du choc septique, où honnêtement, ça peut largement attendre d'avoir le résultat de l'ECBU et de l'antibiogramme. Je peux que vous encourager à attendre, si vous avez la chance de pouvoir avoir le patient sous les yeux, ce qui est facile à l'hôpital, vous incitera à des allers-retours potentiellement dans l'EHPAD. C'est le meilleur moyen que de faire la bonne politique antibiotique, puisque vous prescrirez avec l'antibiogramme entre les mains. Ce qui ne veut pas dire que vous prescrirez bien, mais vous avez un peu plus de chance de ne pas prescrire à tort en probabiliste. Allez, on déroule. À propos du seuil d'infection chez la dame, pour une bactérie Escherichia coli, c'est quoi votre bactérie qui doit vous faire inciter à une prise en charge? 10 puissance 6, 10 puissance 5, 10 puissance 4, 10 puissance 3, 10 puissance 2. On y va. Qui 10 puissance 6? On y go. 10 puissance 5. On y va. 10 puissance 4. D'accord? 10 puissance 3. 10 puissance 2. Je pense que vous n'avez rien compris à la question. Donc, pour pas qu'elle soit annulée par le jury à la correction, c'est fini de se plaindre, là? Bon. Je vous demande le seuil de bactériurie. OK? Seuil bactériurie. OK?
Indissage, c'est reparti. 10 puissance 6. Il faut lire les questions, c'est sûr. Ouais, là-bas. Autrement, on finissait à Poitiers. J'ai dit que j'ai été reçu à Poitiers, pas à moitié. 10 puissance 5. 10 puissance 4. 10 puissance 3. 10 puissance 2. Qui sait pas? Ça change tout, là, je trouve. Qui sait pas? Il y en a plein qui ne savent pas. Mais vous vous rendez compte, mes chers amis, mes chers collègues, si vous ne savez pas, c'est porte ouverte à prescrire, je ne sais plus l'expression, à fond. J'allais dire, tire la main, pas grave. On est chez la dame. C'est Escherichia coli, c'est 10 puissance 3. OK? Chez la dame, Escherichia coli, 10 puissance 3. Autre germe, chez vous, mesdames, 10 puissance 4. Mais c'est très important. Lisez le résultat de l'ECBU en entier. Parce qu'il y en a pléthore qui auront 10 puissance 2. Et ce n'est pas la peine, quoi. Si vous êtes déjà dans un doute diagnostique, le but, OK, le CBU, la bandelette urinaire, le CBU aura été fait peut-être à tort, parce que l'aide-soignante a voulu vous rendre service. Il faut à tout prix, quand vous avez ça entre les mains, que vous sachiez dire « je m'en fiche ». Il n'y a pas honte. Hein. Imaginez-vous ce que les chirurgiens font devant des examens comme ça. Ils n'appellent sûrement pas ni le gériatre ni l'infectiologue. Il y aura de l'antibiogramme et vas-y, ça roule. Voilà. Et après, nous, on a les endocardites sur ta vie, avec des germes multirésistants. Prévalence d'Escherichia coli. Allez, 50. Qui dit 50? Qui dit 60? Qui dit mieux? 70. Ils n'osent plus le dire maintenant. Qui Allez, dit 80? vous pouvez. Qui dit 90? Allez, tout le monde a gagné, il est trop facile celui-là. Allez. On y va. Allez, on va aller. Tu me dis quand tu veux m'arrêter. Hein. Maintenant, promis, cette dame, à juste titre, vous avez suspecté une infection urinaire haute et elle ne va pas très bien. D'accord? Honnêtement, c'est horrible ce que je vais dire, mais admettons qu'elle a une fièvre mal tolérée. C'est horrible parce que les antibiotiques, ce n'est pas des antipyrétiques. Mais bon, elle ne tolère pas bien. Qu'est-ce que vous faites en probabiliste en attendant le résultat de votre CBU? En 1, sulfaméthoxazole, triméthoprim, Bactrim. En 2, une CF3G, céphalosporine 3e génération. En 3, de l'amoxicilline. En 4, amoxicilline, acide clavulanique. En 5, furoquinolone. Qui fait du 1 en probabiliste? Quelques votants en probabiliste. Bactrim. Qui fait C3G en probabiliste? Un peu plus. Qui fait de l'amox en probabiliste? Il y en a. Qui fait de l'augmentine en probabiliste? Il y en a encore. Qui fait furoquinolone? OK. Non mais c'est bien. Je t'avais dit que j'étais bon. Hein. C'est bien, mais et c'est pas bien. Traitement probabiliste, je suis désolé. Pour les plus avertis d'entre nous, c'est grotesque, mais c'est très limité le traitement probabiliste. Le citoyen, votre concitoyen, ne vous pardonnera pas d'avoir dégainé un antibiotique qui a peu de chances d'être efficace et qui va en plus va lui foutre la chiasse à J2. Mais c'est clair. Donc, protégez-vous, préservez-vous. Si vous n'avez pas le temps d'attendre l'antibiogramme et que, de par une mauvaise tolérance, il faut dégainer rapidement, donnez-vous toutes les chances de faire tout de suite ce qu'il faut. Comment vous savez ça? En connaissant votre écologie et les profils de sensibilité des germes aux antibiotiques. Et là, voici Escherichia coli, Paris, 2016. Regardez ce qui est important pour ceux qui ont voté l'amoxicilline qui est en bas, un risque sur 2 d'avoir un colis résistant à l'amox. Et l'amox à bonne dose, 3 grammes par jour, ça va pas être bien toléré. Hein, entre les troubles digestifs et la candidose buccale, un risque sur 2 de ne pas être efficace. Augmentin, un risque sur 3. Donc, vous ne pouvez pas faire clamoxyl et augmentin en probabiliste. Le Bactrim, un risque sur 4, c'est aussi trop. D'accord? Donc, pardon, c'est pas bien en termes de protection, de prescription antibiotique, mais en probabiliste, aujourd'hui, faire une céphalosporine de 3e génération ou une fluoroquinolone, eh bien, vous avez plus de chances d'être efficace. Voici le résultat de l'examen cytobactériologique urinaire de votre résidente. Mazette, 2 germes.
un Proteus 10 puissance 7, un Providencia 10 puissance 4. Et voici les antibiotiques, mais pour l'instant, on laisse tomber les antibiotiques parce que je voudrais que vous répondiez à cette question. 2 germes dans mon ECBU. Pas dans le mien, mais enfin dans l'ECBU. Qu'est-ce que vous faites? Vous traitez seulement Proteus mirabilis, vous traitez seulement Providencia, vous traitez les deux, vous commencez par Proteus mirabilis, et puis si ça ne marche pas bien, vous ciblez le Providencia, ou vous traitez aucun des deux. Qui fait que Proteus mirabilis? Quelques mains. Qui fait que Providencia? Personne. Qui fait les deux en même temps? Qui fait l'un puis l'autre? Qui fait aucun? Qui ne se traite pas? Bon, la majorité avait raison. Les 2 germes, 10 puissance 4, 10 puissance 7, ils sont clairement au-dessus du seuil de bactériurie. Et jusqu'à 2 germes, on n'est pas dans la souillure. D'accord? Donc tenez compte de ces 2 germes, et avec un peu de chance, l'antibiogramme montrera un antibiotique qui fera d'une pierre deux coups et sera efficace sur les deux, où il faudra peut-être faire une association d'antibiotiques. 3 germes, ce n'est pas pour la gériatrie. Nos collègues qui s'occupent du VIH ou de patients immunodéprimés en oncologie ont parfois que ça à se mettre sous la dent, un ECBU avec multigermes, et vont en tenir compte. Mais nous, 3 germes, repensez la question et voyez s'il ne faut pas refaire le prélèvement dans les bonnes conditions. Maintenant, votre résidente, elle est porteuse d'une sonde vésicale. Vous la suspectez d'infection urinaire. J'espère qu'il y en a de moins en moins des sondes vésicales. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Bandelette urinaire, ECBU, rien. Vous enlevez la sonde que vous envoyez en bactériaux. Qui fait bandelette urinaire? Qui fait ECBU? Qui fait rien? Qui envoie la sonde vésicale en bactériaux? Et donc là, le bactériologiste va vous aimer, madame. Tentez-le une fois, mais pas plus. Hein. Non. Écoutez, honnêtement, une sonde, au bout de 3 jours, c'est totalement colonisé. Votre bandelette urinaire, elle sera forcément positive. Ça ne coûte rien. Vous pouvez la faire, mais ça ne sert à rien. Elle sera positive. Si vous êtes dans un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire que vous avez tout fait, il reste... elle ne va pas se plaindre de brûlure mictionnelle. Hein. Elle ne va pas se plaindre de douleurs pelviennes. Il y aura peut-être une hématurie, mais... Donc, en gros, c'est un diagnostic d'élimination. Il y a un sepsis, et par élimination, vous dites c'est une infection sur sonde. Il faut aller à l'ECBU directement et pas perdre de temps avec la BU. Enfin, encore une fois, ça ne coûte pas cher. Ce qui est important, c'est que sur sonde vésicale, on n'est plus sur le même seuil de bactériurie. Hein. Escherichia coli 10,3 chez madame, 10,4 pour les autres germes. Sonde vésicale, c'est 10,5. Et si je suis un peu plus vache, quand on doit faire des sondages aller-retour pour récupérer un peu d'urine, ça tombe très bas. En revanche, 10 puissance 2. Mais vive le bladder scan pour éviter ces sondages aller-retour traumatisants quand ils n'ont pas du tout de pertinence. Juste un petit focus sur qu'est-ce que je fais dans mon infection urinaire sur sonde, c'est très très compliqué. Si la résidente, la patiente, peu importe le patient, tolère bien, moi je vous invite à tout simplement revérifier la pertinence de la sonde vésicale. Si c'est pertinent, je vous invite à faire un changement de sonde vésicale et d'essayer de ne pas mettre en route d'antibiotiques. Vous faites un ECBU bien sûr, mais parfois, le simple changement de sonde vésicale va aider à faire partir cette bactérie qui était tout d'un coup symptomatique et qui s'était bien greffée sur tout le matériel. Il y a bien sûr un risque que l'infection vienne tout de suite sur le nouveau matériel, c'est pas faux, hein, mais moi, ça m'est arrivé de faire juste un changement de sonde quand c'était bien toléré, c'était une petite fébricule qui n'avait pas d'autre étiologie, et ça l'a fait. Sinon, vous attendez le CBU, et dans l'idéal, vous changez la sonde après 2-3 jours d'antibiothérapie adaptée. En passant toujours à la chasse d'eau, c'est-à-dire je bois et j'élimine, et je nettoie mon tractus. Allez, on va un peu chez les hommes, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les dames qui sont infectées. Ce résident aussi d'EHPAD que j'ai pris, eh bien, il a dû être hospitalisé pour une occlusion sur bride. Il a été opéré. Et après 3 semaines d'hospice, il revient
pour une fièvre à 38 et il se plaint de brûlure mictionnelle. Vous suspectez une infection, une prostatite et vous réalisez une bandelette urinaire qui est positive, puis un ECBU. D'accord? Ah, et chez l'homme, c'est quoi le seuil fixé pour la bactériurie? Alors, qui dit 10 puissance 6, 10 puissance 5, 10 puissance 4, 10 puissance 3, 10 puissance 2, et personne n'a voté là. Ça, c'est le problème de l'activité physique. Les gens, ils s'inscrivent dans des salles, ils y vont 3 fois la première semaine, et après, fou. Et je crois qu'ils sont un peu perdus, quoi. Puissance machin. C'est qui ce gars? Chez l'homme, 10 puissance 3. Comme Escherichia coli chez la dame. Donc, retenez 10 puissance 3. Mais oui, on est fragile, on vous a supporté toute notre vie, mesdames. Alors, chez notre homme, avec cette prostatite, avec une bactérie significative, c'est quoi vous faites? On trouve un Escherichia coli, promis, il est sensible à tout. Super gentil, multisensible. Qu'est-ce que vous instaurez pour 14 jours de traitement? Amoxicilline, augmentin, furoquinolone, céphalosporine, Bactrim. Qui fait, il est multisensible, le colis. Qui fait de l'amoxicilline? Pas cher. Qui fait de l'augmentin? Qui fait de la furoquinolone? Qui fait de la céphalosporine? Qui fait du Bactrim? Vous avez été bon sur cette question. Puisque, évidemment, on est sur une prostate et il faut les germes, ce n'est pas le tout quand on prescrit de prescrire un antibiotique pour lequel le germe est sensible, c'est aussi d'avoir une bonne diffusion. Et pour la prostate, il n'y a pas mieux que Bactrim et que fluoroquinolone. Et ça, c'est très important pour l'avenir, parce que le souci pour nous les hommes, c'est la prostatite chronique. Et si on ne traite pas bien le premier épisode parce qu'il faut, pendant le temps qu'il faut, eh bien on va être emmêlé de manière récurrente, et la prise en charge de la prostatite chronique est très compliquée si chaque épisode doit être traité 14 jours. Donc là, c'est un peu flou. Certains de nos collègues infectiologues ne traitent les récidives que le temps de la symptomatologie, mais ça se discute, c'est un peu compliqué. On peut toujours boire du sirop de canneberge aussi pour améliorer ça. Et en fait, regardez, vous tombez sur ce germe cette fois-ci. Et là, il n'y a pas de QCM. Qu'est-ce que vous prenez comme décision face à ce résident d'EHPAD qui a une prostatite à Escherichia coli multirésistant? Vous? D'accord. Vous traitez? Alors, je vais faire autrement. Vous le gardez? Dans les pattes, vous le gardez? Ah, ben, qui le garde? Qui garde pas? Donc, garde, c'est pas joli. Est-ce qu'il reste à domicile dans l'EHPAD ou est-ce qu'il va? Qui l'adresse à l'hôpital? À part, il y en a d'autres, ils attendent lundi pour la décision. Hein, parce que... Non, honnêtement, si vous voulez bien le traiter, il n'y a pas le choix, il faut le transférer à l'hôpital. Hein. Bêta-lactamase à spectre élargi, plein de facteurs de risque chez nos patients âgés. Le traitement, ça sera souvent une bioantibiothérapie dont vous n'aurez pas du tout accès dans votre officine d'EHPAD ou en ville. Hein. Ça passera par de l'imipénem, des carbapénem, tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faudra l'isoler, parce que pour le coup, ça sera très important que sur le plan de l'hygiène, tout soit fait. Eh bien, raison de plus pour l'amener à l'hôpital. De toute façon, l'isolement ne suffira pas à traiter, et vous n'aurez pas accès à l'antibiotique en ville. Hein, donc. Et juste un petit rappel pour la cystite qui est revenue au goût du jour chez les dames. Hein. La cystite avait disparu des anciennes ROCO et la SPIF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, a remis la cystite au goût du jour. Et je crois que c'est important parce qu'on est parfois, très souvent, c'est que de la cystite et on n'a pas envie forcément de traiter cela comme une infection urinaire haute parce que le traitement sera plus long. Donc la cystite revient chez la dame âgée sous terme de cystite compliquée. Sujet de plus de 75 ans, on y est. Le seul bémol, mais qu'un bémol très important, c'est que le CBU doit être systématique. Alors que chez la dame jeune, nos collègues du libéral traitent les Escherichia coli en monodose sans ECBU et ne font un ECBU que si les choses évoluent pas bien ou si elles récidivent. Chez nos patients âgés, qu'on n'a pas envie de considérer cliniquement comme une pyélonéphrite,
et que l'on considère comme une cystite, faisons un ECBU pour avoir la meilleure politique antibiotique possible. Et les messages, vive la clinique, les signes fonctionnels avant de faire les examens complémentaires. Antibiothérapie probabiliste, dégainer ce qu'il faut pour être actif. Et à J3, vous réévaluez pour faire une désescalade antibiotique. Et si jamais vous avez commencé par céphalosporine et fluoroquinolone, mais que l'Escherichia coli de madame est sensible à l'amoxicilline pour une pyélonéphrite, il n'y a pas de souci, vous mettez l'amoxicilline. Attention à la bêta-lactamase à spectre élargi, passez le relais. Tout cela, bien sûr, pour une bonne maîtrise des antibiotiques. Je vous remercie.